Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mois de mai. Petit tuto pour la fête des mères et la fête des pères. Je vous propose une idée de cadeau. Donc pour le tuto d'aujourd'hui, vous allez réaliser une petite boîte comme ceci. Quand vous l'ouvrez, vous obtenez une jolie carte avec des petits cœurs et des petites images. Pour commencer, vous allez vous munir d'une feuille blanche, grammage on va dire 200 à peu près, assez épais. Vous allez avec votre règle sur la largeur de votre feuille venir faire des repères à 7 cm et 14 cm et pour ceux qui ont une plus grande feuille 21 cm, mais moi c'est le bout de ma feuille. Vous obtenez donc 3 sections. Vous faites la même chose en bas de votre feuille, un repère à 7, un repère à 14, vous reliez à la verticale comme ceci. Ensuite, sur ce côté-là de votre feuille, vous allez venir faire la même chose. Un repère à 7, un repère à 14 et un repère à 21 cm. Même chose de ce côté-là. 7, 14, 21. Et vous reliez pour former un quadrillage. Vous pouvez couper cette partie, nous n'aurons pas besoin des plus grandes. Vous allez vraiment garder vos 9 carrés de 7 cm par 7 cm. Voilà ce qu'il vous reste. Maintenant, à l'aide du plioir, vous allez venir marquer vos plis tout au long des traits que vous avez tracés. Je vous montre. Et maintenant, vous venez plier votre feuille sur les plis. Et vous appuyez bien. Ensuite, vous allez venir avec votre règle tracer les diagonales des 4 carrés aux angles, donc c'est-à-dire ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là et ce carré-là. N'appuyez pas trop sur votre crayon. Comme ceci. Et maintenant, vous allez marquer les plis que vous venez de tracer. Pour plier ces plis, vous allez venir donc, comme ceci, venir le plier dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De façon à avoir le trait de crayon comme ceci vers vous. Et vous joignez les deux côtés. Et vous appuyez comme ceci. N'hésitez pas après à venir marquer votre pli comme ceci à l'aide de votre plioir. Donc quand vous pliez votre feuille, vous pouvez obtenir ce mouvement-là avec le papier. Vous faites la même chose pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer un coup de gomme sur les traits pour qu'ils ne se voient, mais c'est dans les plis, ça ne se verra pas beaucoup. Ensuite, de mon côté, je l'ai déjà fait, mais ce que vous allez faire, c'est dans un petit carré de 7 cm par 7 cm, vous allez venir former le patron d'un cœur. Je vous montre comment je l'ai fait. Donc, je suis partie de l'angle,
comme ceci. Donc le milieu de votre cœur doit être sur la diagonale pliée que vous avez faite. Et après, j'ai découpé des petits ponts pour faire ma cœur. Pour le faire, si vous voulez, vous pouvez plier votre feuille en deux et découper seulement un pour que ce soit bien symétrique. Et une fois que votre patron est fait, vous venez le poser comme ceci, bien dans l'angle. Et vous venez faire le contour du gabarit. Faites ça pour tout. Voilà, tous mes traits sont reportés. Et maintenant, avec vos ciseaux, vous venez découper donc ce petit triangle ici, cette forme-là, et ce petit triangle-là. Voici comme ça ce que vous devez découper. Je vous montre pour celui-ci et après je fais les autres de mon côté. Voilà donc ce que vous devez obtenir dans les ongles. Vous faites ça sur les trois autres et on se retrouve juste après. Voilà ce que vous obtenez après avoir découpé vos petits cœurs. Vous mettez cette partie-là de côté. Maintenant, nous allons nous occuper du couvercle de cette boîte. Donc, écoutez attentivement. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire aider par vos parents, étant donné que c'est pour la fête des pères et la fête des mères. Ils ne sont pas censés être au courant, donc vous allez devoir suivre ça tout seul. Bon, après, les papiers et les mamies peuvent donner un coup de main, c'est pas grave. Bon, trêve de plaisanterie. Sur la largeur de votre feuille, vous allez venir faire un repère à 2 cm, 9 cm,2 et 11 cm,2. Vous faites la même chose en bas. 2 cm, 9,2, 11,2. Et comme pour la boîte, vous reliez. Vous prenez la longueur, pardon. Vous faites un repère à 2 cm, 9,2, 11,2. Même chose de ce côté-là. 2 cm, 9,2 et 11,2 cm. Et c'est pareil, vous les reliez. La partie que nous allons garder, c'est celle-ci, donc avec les petites bandes de 2 cm et le carré de 7,2 cm par 7,2. Donc vous pouvez couper votre feuille tout autour de ce carré. Vous devez obtenir ceci. À l'aide d'une paire de ciseaux, vous allez venir couper votre feuille dans les diagonales des petits carrés à l'extérieur. Donc là, je vous fais les petits traits au crayon de bois. Et donc, vous venez couper et vous vous arrêtez au trait. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez venir donc prendre le carré comme ça, vers vous, et ce trait-là à votre droite, vous allez le couper. Je vous montre. Comme ceci. Donc vous devez avoir un rectangle, un trou, un petit triangle. Vous tournez, vous coupez, un rectangle, un trou, un petit triangle. Même chose ici, rectangle, trou, triangle. Rectangle, trou, triangle.
Vous venez ensuite, à l'aide de votre plioir, marquer les plis, donc c'est-à-dire le long du grand rectangle et entre le rectangle et le petit triangle. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Et ensuite vous pliez le rectangle, vous marquez le pli, vous dépliez et vous pliez le petit triangle à l'intérieur comme ceci. Et vous marquez bien le pli. Pareil pour ici avec ce rectangle là que vous venez plier. Vous marquez le pli, vous dépliez et vous pliez le petit rectangle, triangle. Si je me perds. Et vous faites la même chose tout autour. Une fois que vous avez plié tous vos bords, vous allez venir prendre un peu de scotch, donc des tout petits bouts de scotch, et vous allez venir former un angle. Donc vous avez votre petit triangle et vous allez venir le positionner sur le rectangle d'à côté comme ceci. Et je colle et je vais placer le petit bout de scotch à l'intérieur, ici. Et vous faites ça pour les 3 autres angles. Voilà ce que ça donne à l'extérieur. Donc si ça se décolle un petit peu, c'est normal parce qu'on n'a pas mis de colle. Mais vous allez voir après que ça va tenir avec ce qu'on va rajouter pour la décoration. Votre couvercle, votre base de couvercle est terminée. Votre base de boîte est terminée. Maintenant, nous allons passer à la décoration de la boîte. Pour commencer la décoration de la boîte, on va commencer par le couvercle. Donc, ce que je vous propose, après c'est une proposition, rien ne vous empêche de faire différemment. Moi ce que je vais faire, c'est que je prends un masking tape assez fin, donc environ un peu moins d'1 centimètre d'épaisseur. Et je vais venir faire tout le tour en faisant en sorte de garder le masking tape bien droit afin de créer une bande de couleurs assortie aux couleurs qui seront à l'intérieur. Histoire de donner un avant-goût, mais pas trop. Ne commencez pas dans un coin parce que vous voyez bien que c'est pas bien collé. Commencez au milieu d'un côté. Vous centrez ou plus en bas si vous voulez que ce soit complètement en bas, plus en haut, c'est comme vous voulez. Couleur c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Je vous l'ai pas dit, mais rien n'empêche aussi de faire votre boîte en noir. Moi je l'ai faite en blanc pour que vous voyez mieux comment je fais parce que c'est pas facile de voir sur du noir. Et vous pouvez très bien la faire en craft, en blanc, en rose, en rouge, en jaune, en gris. Comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait le tour, vous coupez bien droit. Et normalement on ne doit pas trop voir la jointure. Donc voilà ce que ça donne pour le couvercle. Rien ne vous empêche de mettre un petit mot sur le dessus, par exemple pour maman, pour papa. Et puis si jamais vous le faites en dehors, la fête des mères, la fête des pères, pour qui vous voulez, ou juste une photo, un autocollant, ce que vous voulez. C'est libre. Vous pouvez donc laisser le couvercle de côté. Hop là, place à la boîte. Donc, vous voyez que vos carrés ici font 7 cm par 7 cm. Enfin, normalement, si vous avez bien suivi. Vous allez donc, je vous propose donc, plutôt, pour ces carrés, de venir découper dans des feuilles de couleur ou des papiers à motifs un carré de 6,5 par 6,5 pour apercevoir le blanc en fond
Et comme ça permet que si jamais c'est pareillement droit, vu qu'il y a une petite marge blanche, et ben on s'en rendra moins compte que si vous avez fait le contour. Bon bref, je m'étale. Je vais faire ces deux-là de la même couleur et ces deux-là d'une autre couleur. Donc le centre, je ne mets pas de papier, je vais mettre autre chose. Donc vous pouvez faire 2 carrés par exemple vert et 2 carrés de jaune par exemple. Je les découpe de mon côté, je vous montre ça après. Voilà, j'ai découpé mes 4 petits carrés. Maintenant, je vais venir les coller à l'aide de notre cher ami la colle. Si j'arrive à ouvrir. Donc, vous venez bien mettre de la colle tout autour. Enfin, vous savez mettre de la colle. Vous pouvez aussi utiliser de la colle en stick. Moi, j'aime juste bien celle-là. Donc, ça vous fait des marges d'à peu près 25, non, 2,5 mm. Et donc, l'autre vert, je viens le mettre pas dans le même sens parce que j'ai envie de changer un peu. Je vais mettre les traits à l'horizontale histoire de tenir du dynamisme à la composition. Je viens ensuite prendre les jaunes, orangés un peu. C'est pas complètement jaune, c'est un peu orange. Donc, voici l'exemple que je vous montre. Du vert et du jaune. Ensuite, là ça fait un petit peu monotone, vous voyez, il y a juste une petite casse de couleurs. Donc ce que je propose, c'est, après si vous voulez, vous pouvez faire des petites étiquettes avec des petits mots, par exemple merci, je t'aime, machin, des trucs. Et vous venez les coller sur vos carrés. De mon côté, je vais faire quelques petites bandes et mettre quelques petits scotch. Je vous montre après ce que ça donne, mais vraiment c'est une partie totalement libre pour le coup, cette partie, c'est vous qui décidez de mettre ce que vous voulez. Je fais ça, on se retrouve dans quelques secondes. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai un petit peu fait au filet. Maintenant, place au cœur. Donc pour ça, j'ai au préalable découpé un gabarit de cœur un peu plus petit afin de pouvoir laisser des marges autour. Donc, on laisse cette jolie boîte de côté. Et je prends mon troisième papier, donc plutôt noir, vert très foncé et blanc. Sur le dos, je vais venir tracer 4 cœurs. C'est ça le mot. Donc je prends mon crayon de bois et je viens tracer bien sur le dos de la feuille hein, pour pas voir les traits de crayon. Pour que ce soit plus simple à découper, je viens découper une bande. Vous pouvez le faire avant si vous voulez. Je voulais être sûre d'avoir la place. Donc, je découpe mes 4 cœurs. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai découpé mes 4 cœurs. Maintenant, avant de les coller, il y a encore une étape. Donc, je viens positionner mon cœur 1 sur le premier cœur. Je fais en sorte que les marges soient bien faites. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit trait au crayon de bois pour savoir où recouper. Parce que des fois, c'est pas toujours parfait. Hein. Et vous voyez au centre, il y a la pliure qui passe en arrière. Et vous allez vous décaler un tout petit peu et faire un trait de chaque côté de la pliure. Bon là, ça ne va pas très bien, mais je vais vous expliquer. Donc, déjà, je retaille mon cœur. Hop là. Et donc, je viens découper un petit peu en décalé du centre sur la droite et un petit peu en décalé sur la gauche aussi. Donc en gros, vous enlevez une flèche. Voilà. Voilà la partie que j'ai enlevée. Et vous obtenez donc 2 demi-cœurs avec assez d'espace au milieu pour pouvoir plier votre cœur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez les coller.
Ensuite, vous passez à un autre cœur, vous faites la même chose, vous le positionnez bien correctement. Vous voyez où est-ce qu'il faut que vous enlevez un peu de papier, où est-ce que ça n'a pas bien fonctionné. Et vous tracez la petite flèche, on va dire, à enlever. Si vous avez peur que votre trait soit pas droit, n'hésitez pas à prendre une règle ou... Voilà, c'est donc pour les deux premiers. Je fais les deux autres de mon côté. Suivez bien mes conseils et ça devrait faire. Voilà ce que vous obtenez une fois tous vos cœurs réalisés. Maintenant, place au centre. Donc je reprends le petit masking tape que j'avais pour le couvercle et je viens le poser tout autour en gardant une petite marge. Donc je vous montre un côté que je fais et je vous montre mieux après. Donc là j'ai fait un côté, donc je coupe bien droit. Hop. Hop. Donc vous voyez, il y a une petite marge quand même entre la pliure et le bord de ma bande. Je viens aussi le faire ici, ici et ici. Toujours en faisant en sorte que le carré soit bien fait. Donc s'il faut recouper un petit peu le bord pour que ce soit plus droit, faites-le. Il faut bien que ça colle. Et pour le dernier, pour être sûr que ce soit bien droit, moi j'utilise un cutter. Évidemment, c'est dangereux, alors pas sous la surveillance d'un adulte. Et ensuite, vous venez bien appuyer partout pour être sûr que ça colle. Voilà ce que vous obtenez. Et ensuite, je viens reprendre le même papier que j'avais utilisé pour les petits cœurs et je viens y découper un petit carré pour combler le vide, en laissant une marge comme toujours. Donc, je viens mesurer pour être sûr. Et donc ici ça fait 4 cm, donc je vais faire un petit carré de 4 cm par 4 cm pour laisser quelques marges autour quand même. Je vérifie, donc voilà. Je viens mettre de la colle. Et rien ne vous empêche sur ce petit carré, au lieu de coller comme moi je le fais, d'écrire un petit mot pour votre papa, votre maman, la personne à qui vous offrez cette petite boîte. Hop. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc voilà. Et je vous montre fermer. Donc pour fermer, vous pouvez attraper au niveau des cœurs et le plier. Ça va pas s'abîmer. Si vous avez bien marqué les plis, ça va pas s'abîmer. Et vous venez mettre le petit couvercle. Hop là. Comme ça, quand vous l'offrez, hop, et ça s'ouvre. Voilà, c'est la fin de ce tuto du mois de mai. J'espère que vous aurez pris plaisir à réaliser cette petite boîte et que les personnes à qui vous l'aurez offert seront contents de l'avoir reçu. Et sur ce, je vous dis ciao ciao!